Alors que la semaine a été marquée par l'annonce de la venue du Tour de France à Nîmes et au Pont du Gard l'été prochain, Jérôme Plédy, vous recevez Julien Plantier, l'adjoint au sport de la ville de Nîmes. Bonjour Julien Plantier. Bonjour Jérôme. Et merci d'être avec nous. 4 jours dans le Gard l'été prochain pour ce Tour de France. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur notamment l'étape purement nîmoise, puisque vous menez les négociations vous-même en tant qu'adjoint au sport avec Christian Prudhomme? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est en pleine négociation pour envisager l'étape nîmoise. En tout cas, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a encore rien d'acté. La présentation du parcours se fera le 25 octobre prochain sur Paris. J'ai entendu ici ou là que c'était confirmé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut encore qu'on soit réservé par rapport à cela. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous entretenons avec Christian Prudhomme de bonnes relations. Jean-Paul Fournier est un fan de vélo, vous le savez. On a accueilli la Vuelta il y a 2 ans, l'an dernier, maintenant. On a eu l'occasion de montrer que la ville de Nîmes était en capacité d'accueillir des événements de premier plan autour du cyclisme. Le Tour de France est passé en 2014 pour la dernière fois. Notre souhait, bien évidemment, c'est d'accueillir le Tour de France, mais dans des conditions qui soient les plus opportunes possibles. Est-ce qu'on a des chances, par exemple, de voir traverser le peloton les arènes de Nîmes, comme ce fut le cas pour la Vuelta, où ça va être difficile, il y a des concerts, je crois. Oui, il y a des concerts, et puis c'est surtout que, vous savez, il faut que ça reste, on va dire, des moments rares. Ce qu'on a vécu avec la Vuelta l'an dernier a été un événement formidable pour notre ville et pour notre région. Le souhait du Tour de France, s'il passe bien évidemment dans notre région, c'est de mettre en valeur nos monuments nîmois, notre patrimoine, et notre souhait à nous, c'est de faire un bel événement économique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les relations avec l'ASO, qui est la société qui organise le Tour de France, sont très bonnes d'un point de vue de la ville de Nîmes, et que si ça se fait et si le Tour de France passe dans notre région, je pense qu'on le doit en grande partie à Jean-Paul Fournier et à notre collectivité. Et pas à Denis Boide, vous semblez de dire, c'est le président du conseil départemental, il était ici même à ce micro mardi matin, il semblait se l'attribuer un petit peu ce passage du Tour de France dans le Gard, ça vous énerve un peu? Non, non, bien évidemment non, on est tous là pour un seul intérêt, c'est la promotion de notre territoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Christian Prudhomme qui est venu nous voir, Jean-Paul Fournier et moi-même, pour évoquer ce projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai grandement œuvré pour que le Tour puisse revenir ici, parce que c'était pas fait, c'est pas encore fait, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il vient, il vient pour plusieurs jours, comme ce qui a été proposé. Ville et département vont dépenser de l'argent pour faire venir ce Tour de France ici. Le jeu en vaut la chandelle? Oui, le jeu en vaut la chandelle, parce que derrière, c'est du développement économique, c'est une promotion aussi de notre territoire. Si c'est le cas, l'ensemble du parc hôtelier de la région sera plein pendant plusieurs nuits, et ce qui est sûr, c'est que ça sera un beau coup de projecteur pour notre ville. France Bleu Gard, Lozère, il est 7h49. Julien Plantier, l'adjoint au sport de la ville de Nîmes, est notre invité ce matin. Un mot sur ces fameux incidents à la Mosson lors du derby Montpellier-Nîmes. Vous étiez présent? Oui, j'étais présent avec Franck Proust. Les supporters nîmois accusent la préfecture de ne pas les avoir protégés. Est-ce que c'est votre avis aussi? Ce qui est certain, c'est que ces débordements sont totalement inacceptables. La pression sportive ne doit pas avoir un enjeu dans les tribunes, et ce qu'on a vécu dimanche est tout simplement inacceptable. De voir des supporters montpelliérains tenter d'envahir la pelouse en pleine rencontre à quelques mètres des joueurs, c'est pour moi quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Mais est-ce que la préfecture a vraiment joué son rôle, celui de protéger les supporters? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les supporters nîmois ont pu faire le déplacement, et ça, je crois que c'est une bonne chose pour le sport dans sa globalité. Après, ce qui s'est passé en marge du match, avec un tag antisémite à proximité du stade de la Mosson, avec des projectiles lancés, jetés sur les bus des supporters nîmois qui ont eu très peur, des vitres brisées. Je crois que ça, c'est inacceptable. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut montrer le sang-froid de nos supporters nîmois qui n'ont pas répondu aux provocations de nos voisins montpelliérains. Et ce qui est certain, c'est que le match au Stade des Costières, le match retour, j'espère, se passera dans de meilleures conditions. Parlons politique un petit peu maintenant. Depuis 15 jours, sur France Bleu Gard Lozère notamment, les esprits s'agitent en vue des municipales de 2020. Yvan Lachaud et son appel du pied à la République en marche, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire un peu de désespoir de voir un homme politique de la sorte tenter de briguer une étiquette après avoir tenté de briguer d'autres étiquettes par le passé. Je crois que Yvan Lachaud, qui est un élu qu'on peut respecter, ne respecte pas forcément ses électeurs en tentant d'aller chercher ici ou là des investitures, une fois à droite, une fois au centre, encore à droite, encore au centre. Je crois que les Nîmoises et les Nîmois se souviendront de ces agitations et de ces
perturbations. D'autant qu'à La République En Marche, une autre candidature se dessine, celle de David Tébib, que vous connaissez bien en tant qu'adjoint au sport, puisqu'il dirige l'USAM et également. Ça inquiète chez les Républicains, cette éventuelle candidature de David Tébib? Non, vous savez, nous on a la tête dans le guidon, hein, pour prendre une comparaison cycliste. On agit au service des Nîmoises et des Nîmois depuis de nombreuses années. Jean-Paul Fournier est en train de conclure son 3e mandat à la tête de cette ville de Nîmes. Est-ce qu'il va se représenter? Ça paraît certain maintenant. Le travail qu'il a fait est tout à fait remarquable. Il a transformé cette ville, il a embelli. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est à ses côtés. Je suis à ses côtés pour poursuivre le travail qu'il est en train de mener. Et je crois qu'il y a un véritable succès pour notre ville. Et vous, êtes-vous un potentiel successeur? On parle souvent de vous comme candidat à cette mairie de Nîmes. Il y a une sorte de dauphin de Jean-Paul Fournier. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, je crois que maintenant les gens apprécient. Si on doit donner envie aux gens de réapprécier la politique, il faut arrêter ces petits arrangements. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier est le maire de Nîmes. Je suis à ses côtés, bien évidemment. Quand j'entends certains de mes collègues élus s'immiscer dans le débat politique pour s'inventer... Vous pensez à qui? À Richard Tibérino, à Laurent Burgois, qui sont adjoints aussi? Non, de manière globale, vous savez, aujourd'hui, il faut donner de la lisibilité à nos concitoyens. Il reste encore 18 mois de mandat, c'est court, c'est long, mais c'est surtout une mission que nous ont donnée les Nîmoises et les Nîmois pour mener à bien ce combat. Et je crois que Jean-Paul Fournier assure grandement et pleinement cette mission. Et je suis et je resterai à ses côtés, bien évidemment. Malgré donc ces divisions de la droite, elles ne vous inquiètent pas, cela dit, parce que le Front National sera présent également et vraiment une dispersion des candidatures pourrait conduire à une élection à la mairie de Nîmes du Rassemblement National. C'est bien pour ça que je dis que l'intérêt collectif doit primer. On est dans une période, on va dire, un petit peu chamboulée d'un point de vue politique. Les gens ont de plus en plus de mal à avoir confiance en l'homme politique. Les extrêmes sont pas loin et ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit cet intérêt général, cet intérêt collectif pour qu'on puisse travailler ce combat qui est mené au sein de la ville. Merci Julien Plantier d'être venu ce matin sur France Bleu Gard Lozère. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes adjoint au sport de la ville de Nîmes. Merci.